Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission pour Va des Rétro TV. Un plaisir de vous retrouver en ce mercredi après-midi. Enfin, pour moi, c'est mardi soir, mais vous verrez cette vidéo mercredi après-midi. Avant toute chose, un grand merci pour tous vos retours sur les précédentes émissions, pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Franchement, n'hésitez pas à mettre un like, à partager cette vidéo. C'est gratuit et moi, ça m'encourage énormément. Ça aide la chaîne à se développer et aux vidéos d'être vues par plus de monde. Donc vraiment, si vous voulez m'encourager à continuer ce travail et à vous informer et à ce qu'on passe un bon moment ensemble, que vous m'écoutiez en travaillant sur votre ordi, en faisant la sieste ou avant de vous endormir ou en faisant la cuisine. Pour me remercier, un petit like, un commentaire, un partage, c'est le top. Merci beaucoup à tous. Sans plus attendre, on va commencer cette émission dans laquelle aujourd'hui, on va s'intéresser aux théories les plus crédibles et à la fois dingues. De toute façon, elles sont toutes dingues, ces théories. Mais c'est les 3-4 théories majeures, on va dire, de l'ufologie. Et vous allez voir que certaines, beaucoup même, se recoupent avec l'actualité. Donc la première, c'est un peu la théorie théologique qui est dans l'actualité, car la députée Anna Paulina Luna, que vous commencez un peu à connaître sur la chaîne, qui fait partie de la fameuse commission d'enquête OVNI, aux côtés des députés, des congressmen Eric Burlison, Tim Burchett, que vous connaissez aussi sur la chaîne, qui ont tous été briefés dans une certaine mesure, mais quand même pas mal, par les services de l'État et l'armée américaine dans des SCIF. Ce sont ces installations dont je vous parlais hier, sécurisées aux ondes électromagnétiques, dans lesquelles les officiels sont briefés sur des secrets militaires ou des secrets d'État. Et la seule chose qu'elle peut partager, parce qu'elle est tenue au secret, sinon on lui retire immédiatement son habilitation en secret défense pour tout ça, elle a dit, avant la révélation des dossiers OVNI que va faire le président Trump prochainement, lisez le livre d'Enoch. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu plusieurs fois dans l'ufologie. Alors, le livre d'Enoch, qu'est-ce que c'est ? C'est un livre qui fait partie de l'Ancien Testament, mais qui n'est pas reconnu canonique, comme faisant donc partie du texte de la Bible, par l'Église catholique. Pas que par l'Église catholique d'ailleurs, par les protestants, par les orthodoxes, sauf l'Église orthodoxe éthiopienne. Alors, le judaïsme non plus ne reconnaît pas le livre d'Enoch. Que nous dit le livre d'Enoch ? Qu'il y aurait eu des anges déchus, qu'on nommerait les veilleurs, qui vivaient dans le ciel, dans les étoiles, qui seraient descendus sur cette terre et qui se seraient accouplés avec des humains. Et, ce faisant, ils auraient créé une nouvelle espèce d'hybride qu'on aurait appelé les Néphilim. Et ces Néphilim, c'est eux qui ont transmis ce que le livre d'Enoch référence comme des connaissances interdites aux humains, donc l'astronomie, les technologies des armes, la magie, ce qu'on appelle la magie, mais qui pourrait être de la technologie avancée. Et donc ce récit est très populaire dans l'ufologie, car bien sûr on peut le lier à tout un tas de choses. Les vaisseaux, les veilleurs qui descendent du ciel, ça peut être les observations d'OVNI, les néphilim, les hybrides, et ces connaissances interdites, donc ce qui est transmis aux hommes, ça peut être donc des technologies avancées. Et cette théorie, elle trouve un écho dans un commentaire qu'a laissé un des viewers de la chaîne hier soir, qui me dit « J'ai appris récemment de quoi il s'agit, donc de la réalité
du phénomène OVNI. C'était sur la vidéo de Trump, qui promet donc une divulgation très très rapide des dossiers OVNI, et qui dit d'ailleurs qu'il a trouvé des... Même lui, qui était à la base un sceptique sur tout ça, a dit qu'ils avaient trouvé des dossiers très intéressants. Il est bien obligé de l'admettre. Donc le viewer Petit Dragon Grognon qui nous dit « J'ai appris récemment de quoi il s'agit de la part d'un proche haut responsable. Et en vérité, je vous le dis, tel Jésus-Christ, c'est terrifiant. Je n'endors plus la nuit, j'aurais préféré ne rien savoir. » Alors le fait qu'ils disent que c'est terrifiant, ça rejoint aussi ce que disent des lanceurs d'alerte comme Luis Elizondo, qui disent que c'est pas non plus à vous hanter pour le restant de vos jours, mais que quand vous apprenez la réalité des choses, vous passez quelques nuits blanches quand même. Parce que ça vous... Quand vous apprenez les capacités de ces êtres mystérieux et la réalité de ce phénomène OVNI, ça vous fait passer quelques mauvaises nuits. Donc c'est pour ça que son commentaire m'a interpellé, surtout que bon, après, c'est un commentaire sur YouTube, hein, il peut très bien en faire trop, ou il peut très bien en rajouter, mais bon, moi je lui ai dit, c'est ce que disent tous ceux qui ont entendu la vérité, ce qui est vrai. Je suis prêt à ne plus dormir, envoie-moi un mail. Et il me répond quelques heures plus tard, bonjour, désolé, je ne peux pas donner de précision, j'ai donné ma parole et il m'est impossible de la trahir. Bon. Ça crédibilise son truc. Cependant, ce que je peux dire dans les grandes lignes, c'est qu'il ne s'agit absolument pas d'humains du futur ou d'extraterrestres, et que la Bible est entièrement vraie, le bien comme le mal. Bon, c'est un commentaire, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais ça se rattache à la déclaration d'Anna Paulina Luna qui nous dit de relire le livre d'Enoch avant les révélations officielles du gouvernement américain. Et qui nous disait aussi que cette technologie avancée était référencée dans le livre d'Enoch. Il faut savoir que la députée Luna, elle est très branchée sur le livre d'Enoch. Elle en a parlé lors de son interview chez Joe Rogan, que je vous invite à aller voir, qui dure plus de 2 heures, je crois. Elle est très branchée sur ce sujet OVNI, c'est pour ça qu'elle a rejoint cette commission d'enquête et qu'elle s'est associée à d'autres députés. Parce qu'elle, quand elle a eu une carrière de militaire avant de faire de la politique, et sur sa base militaire, elle a été témoin d'une observation d'un immense OVNI au-dessus de sa base. Et donc, ça l'a changée à jamais, c'est pour ça qu'elle est à fond dans ces sujets-là. Et il faut savoir qu'elle a prêté serment, car aux États-Unis, tous les officiels prêtent serment la main sur la Bible, que ce soit du président au ministre jusqu'aux députés, des sénateurs comme des députés de la Chambre des représentants. Et elle a prêté serment sur une Bible éthiopienne de l'Église orthodoxe d'Éthiopie avec le livre d'Enoch. Donc elle était de base très, on va dire, convaincue. Et ça se rattache aussi aux déclarations qu'a fait le vice-président J.D. Vance, qui nous a dit « Je vais aller au fond des choses sur les dossiers OVNI, mais en ce qui me concerne, je pense que ce sont des démons. » Donc, on va dire que parmi les officiels et ce viewer qui, alors, est-ce qu'il est pas bien dans sa tête ou il nous raconte n'importe quoi, ou il a réellement un proche qui lui a confié ça au coin du feu, ce qui est possible, hein. Il ne faut pas penser que les secrets sont complètement hermétiques. Hein, là. Après, je pense que l'humain sait garder un secret. Hein, il y a des humains qui savent garder des secrets, ça existe. Mais vous ne pouvez pas avoir depuis 80 ans, ou même plus, si on se réfère à cette théorie de contact avec une espèce avancée, dirons-nous. Même si dans ce cadre de cette théorie, il s'agirait de démons. On ne peut pas avoir des contacts avec une espèce avancée pendant des siècles et des siècles sans qu'il y ait eu quelques informations qui aient été confiées au coin du feu, que ce soit dans le cadre de la famille ou entre amis, ou ce genre de choses-là. Donc, ça vaut ce que ça vaut, un commentaire sur un fil, sur un thread YouTube, mais je pense qu'il aurait pu, si c'était faux, il aurait pu frimer plus. Alors après, la personne qui lui a confié ça, est-ce qu'elle-même, elle est réellement... Si on lui a véritablement confié quelque chose, est-ce que cette personne qui lui a réellement confié ça, est-ce que c'est déjà un vrai haut responsable? Et est-ce que lui-même, il est au courant de la vraie vérité, comme on dirait? Mais bon,
En tout cas, ça se recoupe avec les déclarations de Luna, ça se recoupe avec les déclarations de J.D. Vance, et c'est intriguant. Aussi, la députée républicaine Luna nous dit, elle était de passage chez Glenn Beck, un célèbre animateur de radio aux États-Unis, et qui lui demandait est-ce que vous pensez vraiment que le gouvernement américain cache quelque chose sur le sujet ? Est-ce que dans le cadre des réunions dans les skiffs que vous avez eues avec eux, est-ce qu'ils ont admis quelque chose ? Et elle a dit, je peux rien vous dire, mais regardez la manière dont ils gèrent la chose. Et c'est un aveu en soi. La façon dont ils font de l'obstruction, dont ils bloquent le UAP Act, la loi qui aurait pu passer et qui aurait donné à la commission d'enquête le pouvoir d'émettre des assignations à comparaître pour pouvoir convoquer les personnes qu'ils ont envie de voir, les généraux, alors que là, la commission d'enquête n'a pas encore ce pouvoir. Et c'est ce qu'ils espèrent que le président Trump va leur donner par ordonnance présidentielle. Mais à tous les niveaux, le gouvernement américain fait du blocage. Là encore, ils ont transmis la commission UAP une liste de 46 vidéos, je vous en parlais la semaine dernière. Une liste de 46 vidéos avec une deadline légale. Le Pentagone aurait dû émettre une réponse officielle au bout de 15 jours. Le Pentagone n'a pas répondu et a prétexté avoir transmis la demande au mauvais service qui répondra. Et là, on est presque 3 semaines plus tard. Je crois que oui, on est 3 semaines plus tard. La deadline, c'était le 14 avril. Et ils n'ont toujours pas répondu. Donc la manière dont ils gèrent ça prouve qu'ils ont quelque chose à cacher. Parce que si c'était quelque chose de vraiment ridicule, ils diraient oh bah oui, on va vous partager ce qu'on a, les dossiers. Vous voyez, il y a rien dans les dossiers. Regardez, il y a juste un mec qui a vu un machin dans le ciel. Non, c'est qu'il y a quelque chose de sérieux qui se cache derrière tout ça. Sinon, on n'aurait pas toute cette machine administrative qui se mettrait à faire de l'obstruction à cette commission d'enquête. Donc tout ça, c'est troublant. Voilà pour cette première théorie. Ensuite, on a une deuxième théorie, qui est une théorie qui a été développée par un homme qui s'appelle Robert Monroe, qui était un homme d'affaires fortuné, propriétaire de nombreux médias, et qui était aussi un chercheur spécialisé sur la conscience. Il s'intéressait énormément à la conscience humaine. Et c'était aussi au passage un ingénieur du son très capable. Et sa théorie est reprise aujourd'hui par un ufologue qui s'appelle Jason Giorgiani, que vous avez peut-être vu passer chez l'ufologue américain Jesse Mitchells. Et leur théorie, c'est ce qu'on appelle la théorie de la ferme à louche. Alors, pas comme une louche pour la soupe, la louche L2OSH. La théorie de la ferme à louche dit que ces aliens, parce que je préfère utiliser le terme d'alien que d'extraterrestre, parce que alien, ça veut dire étranger. Alors qu'extraterrestres, on définit que ce sont des êtres qui ne viennent pas de la Terre. Alors qu'on ne sait pas s'ils viennent de cette planète, s'ils vivent parmi nous depuis toujours, cachés dans les profondeurs des océans où on ne peut même pas aller. Nous, on ne peut pas aller à plus de quelques centaines de mètres de profondeur sans être écrasés par la pression. S'ils ont réellement cette technologie avancée, eux, ils pourraient facilement se cacher dans plein d'endroits de la planète et on n'irait jamais les déranger. Donc ça se trouve, tout autant que les microbes qui vivaient parmi nous et qu'on a découvert que quand on a inventé le microscope et qu'on a pu observer les micro-organismes pour la première fois, qui au passage, si on additionnait la biomasse de tous les microbes de la planète Terre et qu'on faisait du steak haché avec tous les microbes là, on mettait dans un hachoir tous les microbes de la Terre, ça ferait plus de biomasse, ça pèserait plus lourd que l'ensemble des humains, que des 7 ou 8 milliards d'êtres humains, si on faisait du steak haché avec tous les humains de la planète. Donc c'est une espèce vivante, les micro-organismes, qui vivaient en symbiose avec nous et dont nous n'avions aucune idée jusqu'à il y a quelques décennies. Donc, on ne peut pas, à moins de connaître la vérité
et d'être un insider de ces programmes secrets. Si vous êtes comme vous et moi et qu'on ne connaît pas cette vérité, les qualifier d'extraterrestres, c'est présomptueux quelque part. Donc moi, je préfère le terme d'alien, parce qu'alien, c'est étranger en anglais. Si un jour vous allez aux États-Unis et que vous êtes dans une file d'attente de l'aéroport, vous verrez, il y a une file d'attente nationals pour les résidents américains et une file d'attente alien pour les étrangers. Donc on va les appeler plutôt les aliens sur la chaîne. Et ça ne les qualifie pas d'extraterrestres, mais sur la chaîne, ça les qualifiera d'êtres mystérieux étrangers. Bref, ces aliens, donc, dans la théorie de Robert Monroe, la théorie de la ferme à louche, se nourrissent d'une énergie, donc, qui s'appelle la louche, et qui est sécrétée par nos corps au plan astral quand nous souffrons, quand nous éprouvons du désir, quand nous éprouvons de la colère, quand nous éprouvons de la tristesse. Toutes ces émotions qui caractérisent l'humain et l'humanité. Et selon Robert Monroe et Jason Giorgiani, ça expliquerait pourquoi notre vie humaine est aurait été conçue par ces ingénieurs pour extraire le maximum de ces émotions de nos vies. Et au moment de la mort, là nous serions carrément pressés comme des citrons de toute notre louche, et il récolterait le maximum d'énergie avant de recycler nos âmes dans un nouveau humain à naître. Et on est reparti pour un tour en nous effaçant toute notre mémoire et tous nos souvenirs. Et on est reparti, on est recyclé dans la ferme à louche pour revivre une vie chargée de tristesse, de colère, de souffrance. Et donc, selon eux, ça expliquerait pourquoi notre nature humaine est conçue pour que nous allions toujours vers le conflit, toujours vers la guerre, toujours vers la souffrance, et que même les vies les plus heureuses sur Terre ne sont pas épargnées par ces émotions. Selon eux, donc, il y aurait une station, ça c'est pour Robert Monroe, une station sphérique d'une sphère métallique proche de la Terre qui récupérerait cette louche, ou dans le cas d'un ufologue un célèbre ufologue américain qui s'appelait John Lear, qui pensait que la Lune, notre Lune, était en fait un immense soul catcher, un captureur d'âmes, qui au moment de la mort capturait nos âmes et cette énergie pour ce que cette espèce alien en faisait. Donc, quelque part, on peut même lier cette théorie, c'est pour ça que j'ai voulu la mettre juste après, parce qu'on pourrait la lier avec la première théorie que nous avons vue, la théorie théologique du livre d'Enoch, parce que quelque part, ces émotions négatives, cette souffrance, le désir, toutes ces choses-là, ce sont assimilables au péché dont se nourrissent les démons. Et si, comme nous le dit le livre d'Enoch, ces êtres étaient des anges déchus qui ont donné des connaissances interdites, donc ça correspond à ce que dit Luna et Evans, que si c'était des démons, ils se nourriraient de ces énergies négatives. Donc la théorie de Monroe, quelque part, assimile presque ces aliens à une forme de démons. En tout cas, dans leur théorie, nous sommes piégés donc dans la ferme à louche, et au moment de la mort, la fameuse lumière blanche que nous voyons au milieu du tunnel de lumière, c'est un piège. En fait, les extraterrestres, les aliens, pardon, je me piège moi-même. Les aliens nous envoient des images de nos proches défunts, nous attirent vers cette lumière justement pour capter notre âme, alors que c'est notre louche, c'est pas là qu'elle devait aller, et pour la recycler. Donc, si vous êtes en train de mourir, n'allez pas vers la lumière. Si la théorie de Monroe est juste, n'allez pas vers la lumière. Et ce qu'il y a d'intéressant avec cette théorie, c'est d'intéressant, je trouve que c'est pas la plus pertinente de celles qu'on va voir, hein. Mais c'est qu'elle se rattache à ce que disait le vétéran de la CIA dont je vous parlais hier, le vétéran de plus de 25 ans de la CIA, qui disait que ces aliens nous voyaient comme une forme de container.
Et c'est ce que disait d'ailleurs aussi Bob Lazar. C'est pas ce que disait Bob Lazar, mais c'est ce qu'il avait lu dans les dossiers qu'on lui avait donné à lire avant qu'on l'autorise à travailler sur la soucoupe volante du S4. Il hésitait à en parler, comme je vous le disais dans les précédentes émissions, parce que il se disait, ça se trouve, son partenaire de laboratoire l'avait prévenu qu'il mettrait sans doute de fausses informations dans les choses qu'il lui donnerait à lire, pour au cas où il y ait une fuite de sécurité, savoir qui a parlé en fonction des fausses informations dont ils auraient parlé. Mais il l'avait lu lui-même, mais il devait y avoir aussi du vrai dans ces dossiers. Ils entouraient toujours la vérité d'un tas de mensonges, sans doute, et donc dans les dossiers, il y avait marqué que ces aliens venant du système Zeta Reticuli nous voyaient comme des containers. Donc là, ce seraient des containers à énergie émotionnelle, des containers à âme. Donc cette théorie, le seul point crédible et tangible dans notre réalité avec laquelle elle est liée, c'est donc avec ce témoignage de ce vétéran de la CIA, Jim Semivan, et avec le témoignage de Bob Lazar, les humains sont des containers. Ensuite, je voudrais qu'on passe à la théorie, une des théories que je trouve, une des deux théories que je trouve les plus pertinentes sur l'origine de ces êtres mystérieux. C'est la théorie que le camarade de la chaîne REC sur YouTube, c'est cette chaîne-là, que je vous encourage à aller visionner. Il fait d'excellentes vidéos qui sont très bien produites et très documentées. Et lui, sa théorie, c'est que ces aliens ne sont pas du tout d'origine extraterrestre, mais sont des humains. Ce sont nous. Mais nous dans 20 000 ans, dans 40 000 ans, dans un futur très lointain, où notre corps aurait été dégradé par notre mode de vie. Il n'y a qu'à voir tous les perturbateurs endocriniens qu'on est obligé de manger avec l'agriculture intensive, l'élevage intensif. On est de plus en plus d'humains sur la planète. Les humains sont il y a de plus en plus d'infertilité. On en parlait la semaine dernière. Le laboratoire Pfizer n'avait même pas testé son vaccin contre les risques cancérogènes et contre l'infertilité. Et on s'aperçoit aujourd'hui que le vaccin Pfizer, d'après des études sud-coréennes et des données danoises, on s'aperçoit que le vaccin est non seulement cancérogène, je crois plus 60 et quelques % pour les cancers en général, et plus 130% pour le cancer du pancréas, et n'a jamais été testé pour la fertilité. Et c'est pas moi qui le dis, c'est pas une théorie du complot, c'est le toxicologue en chef de Pfizer Europe, le docteur Sterz. Je vous encourage à aller voir la vidéo que j'ai postée en début de semaine dernière sur ma chaîne, sur le vaccin de Pfizer. Donc tous ces perturbateurs, que ce soit médicamenteux, endocriniens, toute cette malbouffe, déjà ça nous fait avoir des maladies, mais ça peut faire muter notre organisme. Regardez, le corps humain, il mute, mais il mute lentement. Regardez, on voit de plus en plus de nouveau-nés naître sans dents de sagesse. Parce que les dents de sagesse, c'était des dents qui nous servaient à mâcher de la viande crue notamment, à déchiqueter la viande, et aujourd'hui on n'en a plus l'utilité. Eh bien, il a fallu attendre 2026 pour que le code génétique humain commence à se débarrasser de ces dents de sagesse. On a des enfants qui naissent sans dents de sagesse aujourd'hui. Et alors, imaginez qu'avec tous les perturbateurs qu'on a, en plus, on rajoute le paramètre nucléaire par-dessus, une ou plusieurs guerres nucléaires qui viendraient encore plus bidouiller, mettre en vrac notre ADN. Et voilà à quoi on pourrait ressembler dans 30 000 ans, dans 20 000 ans. Tout en conservant nos capacités intellectuelles, mais un être plus petit, alors avec toujours le cerveau qui aurait continué à devenir de plus en plus gros à mesure qu'on le fait plus travailler, mais tout le reste, des muscles atrophiés, une plus petite taille, une infertilité. D'ailleurs, ça me fait penser que j'avais vu une représentation il y a quelques années, peut-être que vous l'avez vu vous aussi, l'IA avait représenté
en 3D la manière dont elle voyait la mutation du corps humain dans 900 ans en prenant les paramètres actuels de notre mode de vie. Et ben, la représentation que ça donnait, ça ressemblait pas à un gris. Alors ça vient, l'image que vous voyez à l'écran vient d'un compte qui n'a publié qu'une seule vidéo, qu'on a surnommé Skinny Bob. Et au début, on s'est dit c'est un canular, c'est des images de synthèse, mais à l'époque où ça a été fait, faire des images de synthèse aussi précises, ça coûtait des millions de dollars. Donc, ou c'est un canular extrêmement élaboré qui a coûté une fortune à l'époque où ça a été fait, et même les mouvements de paupières de Skinny Bob sont tellement méticuleux et tout, qu'aujourd'hui, on regarde et on pense que ces vidéos sont sans doute authentiques. Donc là, ce que vous êtes en train de regarder, c'est très probablement la véritable image d'un de ces êtres. Donc, dans cette théorie d'un humain du futur. Où j'en étais, oui, la représentation de l'humain dans 900 ans. Eh ben, il était le dos voûté, il avait un voile sur les yeux, parce qu'à force qu'on regarde des écrans toute la journée, au bout d'un moment, notre œil va muter et va développer un espèce de voile, alors pas une cataracte, mais un voile pour préserver l'œil de cette lumière bleue. Le corps va s'adapter et développer, donc on aura des yeux voilés, un peu comme les yeux noirs là qu'on les grille. L'infertilité, de moins en moins de cheveux il avait, le dos voûté parce qu'à force d'être tout le temps recroquevillé sur notre téléphone et tout le temps assis, de faire des travails tertiaires, sédentaires, on serait de plus en plus voûté, de plus en plus petite taille. Il avait une main avec un pouce beaucoup plus développé que nos pouces actuellement, parce qu'à force de tout le temps tenir un smartphone et de se servir de nos pouces, eh ben le code génétique prend l'information, et au fil des générations, on a des doigts qui s'allongent. Donc ce modèle d'humain, il avait le pouce plus grand, l'index plus grand, le majeur plus grand, ce qui correspond aux mains des gris qui ont souvent 4 doigts. Parce que peut-être qu'on peut imaginer que comme le corps se débarrasse des dents de sagesse, avec notre évolution, il va se dire l'auriculaire, il ne sert plus à rien. On va avoir de plus en plus d'enfants dans 10 000 ans qui vont naître sans auriculaire, par exemple. Donc, c'est tout à fait crédible comme théorie. Et donc, Rec, de la chaîne Rec, baptise cette théorie de l'homo putris, en latin, qui veut dire dégradé, pourri, en gros. Donc de l'homo sapiens à l'homo putris. Cette théorie, elle est intéressante parce que ça expliquerait l'intérêt de ces êtres et des ovnis en général pour tout ce qui est le nucléaire. Comme je vous le disais dans une précédente émission, on voit souvent ces ovnis autour des centrales nucléaires, autour des tests de missiles nucléaires, autour des porte-avions nucléaires, dans les profondeurs de l'océan, autour des sous-marins nucléaires. Dès qu'il y a un risque, un embrasement au niveau géopolitique mondial, les observations d'ovnis se multiplient. Pendant la Seconde Guerre mondiale, énormément d'observations d'ovnis sur les différents fronts de la guerre. Donc là, ça crédibilise cette théorie. On peut aussi rattacher cette théorie aux déclarations de Bob Lazar et de Jim Sullivan sur le fait que ces aliens nous voient comme des containers. Là, ce ne seraient plus des containers à âme ou des containers à louche, mais ce seraient des containers de matériel génétique non dégradé quelque part. Ça expliquerait aussi pourquoi dans les récits d'abduction, c'est comme ça qu'on appelle les enlèvements par ces aliens, dans tous les récits d'abduction qui ont été faits, souvent les enlevés décrivent qu'on leur prélevait leur sperme ou leurs ovocytes. Et beaucoup de lanceurs d'alerte ont parlé de ça aussi. Donc ça crédibilise aussi cette théorie. Ça expliquerait pourquoi aussi leur technologie, elle est certes incompréhensible. Bob Lazar, si vous voyez le documentaire S4 de Bob Lazar Story, vous verrez ce vaisseau, il est indéniablement extrêmement avancé. Il n'y a aucune commande de pilotage, mais après tout, aujourd'hui, on a bien des voitures Tesla complètement autonomes. Alors si c'était une technologie qui avait 20 000 ans, 30 000 ans d'avance,
ou peut-être même encore plus, on peut imaginer que nos amis les Skinny Bob, là, ils appuient sur un bouton et ça fait ça les ramène à la maison tout seul, quoi. Il n'y a pas besoin de commande de pilotage. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas complètement, complètement alien comme technologie. C'est pas un vaisseau fait en matériel biologique avec des formes qu'on n'a jamais vues dans ce monde. Ça reste un design. À l'intérieur, il y a des sièges. Même si ce sont des petits sièges, ça reste des sièges. Donc il y a quelque chose, il y a un design en commun avec nous. C'est pas complètement alien comme technologie. Donc ça expliquerait ça, cette théorie. Bref, c'est une théorie tout à fait pertinente. C'est une théorie tout à fait pertinente. Et c'est une théorie d'autant plus pertinente que une des 11 scientifiques qui est portée disparue, c'était le sujet de ma vidéo de lundi. Une des 11 scientifiques qui sont actuellement portées disparues ou mortes, et elle, dans son cas, Amy Eskridge, elle est décédée d'un suicide extrêmement suspect. Et elle travaillait à la NASA, et elle travaillait spécifiquement sur les programmes d'antigravité pour la NASA. Justement, la source, le système de propulsion qu'on considérait qui propulse ces fameux ovnis et dont ont témoigné tous les lanceurs d'alerte sérieux, Bob Lazar, Luis Elizondo, tous parlent de cette technologie d'antigravité. Eh bien, Amy Eskridge, elle travaillait dans notre monde, à la NASA, sur une technologie d'antigravité. Et donc elle est morte en 2023, 3 ans après sa mort, classée comme suicide par balle. Ni la police ni les médecins légistes n'ont rendu public le moindre rapport d'enquête. Avant sa mort, Amy Eskridge ne se cachait pas, elle avait cofondé avec son père Richard, ingénieur retraité de la NASA spécialisé en physique des plasmas, un organisme baptisé The Institute for Exotic Science. Sa mission déclarée, créer une vitrine publique pour divulguer la technologie antigravité. L'antigravité, c'est-à-dire la capacité à contrôler ou annuler la gravitation, pourrait révolutionner le voyage spatial et la production d'énergie. C'est aussi la technologie que les chercheurs sur les ovnis attribuent aux engins extraterrestres pour expliquer leur vaisseau impossible. Et elle disait dans un entretien qu'elle avait réalisé dans un podcast en 2020, avait justifié sa démarche publique. Si vous sortez du bois en public, au moins quelqu'un remarque si on vous coupe la tête. Si vous le faites en privé, ils vous enterreront, ils brûleront votre maison pendant que vous dormez et ce ne fera même pas les infos. Depuis sa disparition, l'Institut a fermé ses portes. Et alors, en quoi c'est lié avec cette théorie des hommes du futur ? J'ai vu ça aujourd'hui. Elle avait parlé, alors je ne sais pas si c'est sur sa chaîne YouTube ou sur ses réseaux sociaux, juste avant sa mort, et elle avait révélé la vérité. Alors elle travaillait à Los Alamos, au laboratoire national, donc elle avait les plus hautes accréditations au secret que peut avoir un scientifique de la recherche gouvernementale aux États-Unis. C'est pas une folle dans son coin, ou du moins, si elle avait un pet au casque, c'était quelqu'un qui a un pet au casque avec les plus hautes habilitations de sécurité. Et voilà ce qu'elle nous disait juste avant sa mort. Some of them were very important people, and we're going to look at it over the next One of them being Dr. Amy Eskridge, who went missing in 2022. Donc voilà, le docteur Amy Eskridge qui est porté disparu depuis 2022. And she was working on some type of anti-gravity research. Et elle travaillait sur une forme d'antigravité, de recherche sur l'antigravité. Have you heard of the P-52s and the P-47? Donc là, elle disait, est-ce que vous avez entendu parler des avions P-52 et les P-47 ? Do you know what that is? They're us from the future. Ce sont nous du futur. Donc là, elle parle des ovnis. They're from here. Ils viennent d'ici. They are you. Ils sont vous. They are me. Ils sont moi. They're from here, from the future. Recently, Ils sont d'ici, mais du futur. Donc elle a déclaré ça juste avant sa mort. Donc ça crédibilise encore plus cette théorie, qui, je pense, de toutes les théories, est en numéro 1.
C'est vraiment troublant, quoi. Et donc, elle fait partie des 11 militaires de haut rang et scientifiques disparus. Toujours aucun traitement de cette information en France. J'ai cherché, j'ai trouvé un papier obscur du Parisien, un article du Parisien, sinon aucun relais sur nos chaînes d'infos. Alors qu'aux États-Unis, c'est tous les jours, et sur toutes les chaînes d'infos. Donc, on est quand même mal informé en France, mais je suis là pour y remédier. Abonnez-vous à la chaîne et je vous tiendrai au courant des derniers développements. Donc voilà pour cette théorie de les hommes du futur, de l'Homo putris. Et pour finir, je voulais qu'on parle de cette dernière théorie, cette 4e théorie, qui pour moi, on pourrait la placer la 2e sur le podium. Et peut-être d'ailleurs qu'elle est liée à la théorie des hommes du futur. C'est la théorie que ces aliens seraient des êtres interdimensionnels. Alors je vais vous faire écouter un coup de fil qui avait été passé chez Art Bell. Art Bell, c'était un animateur radio qui avait une radio libre aux États-Unis dans les années 80-90. Et c'était une émission qui était géniale parce que dans les autres radios libres, si vous aviez un mec qui appelait pour dire je suis bonjour Art, je suis un loup-garou, il dirait bon allez c'est bon, on a un taré là. Lui, Art Bell, c'était vous êtes un loup-garou, dites-moi en plus. Et ça pouvait durer des heures. Alors bien sûr, dans son émission, il y avait à boire et à manger. Mais là, c'est une compilation que vous pouvez aller voir sur YouTube qui dure 1 heure, des appels les plus troublants. Alors, il était bien sûr, c'était un ufologue passionné de ces sujets-là. Et son émission traitait très souvent, alors pas que des ovnis et des aliens, mais traitait aussi de tous les phénomènes surnaturels, mais donc très souvent des ovnis et des aliens. Et là, c'est une compilation des employés des prétendus employés de la zone 51 qui appellent. Et le premier appel est assez terrifiant. Écoutez la peur qu'a cette personne dans la voix, et après on va traduire ce que la personne raconte. Écoutez. I don't have a whole lot of time. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They'll triangulate on this position really, really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra-dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. I started getting... This is why we... Et voilà, et là la communication coupe dans l'émission, qui perdent complètement le signal, et pire que ça, tous les appareils électroniques là, de l'époque analogique d'Art Bell pètent à ce moment-là. Et donc là, il dit, c'est pour ça que dans l'émission, on a un système de secours, et on est passé sur l'enregistrement de secours. Donc on sent la peur. Si c'est faux, c'est la personne qui a passé cet appel. C'est vraiment un bon comédien, hein. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être.
Ce sont des êtres... alors on va reprendre. You can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Donc il leur dit d'abord, je peux pas passer beaucoup de temps, ils vont trianguler ma position. On a l'impression qu'il est en fuite, quoi. Je peux pas passer beaucoup de temps au téléphone. Donc Art Bell lui dit, dis-nous quelque chose rapidement alors. Okay, what we're thinking of as aliens are Donc ce qu'on prend pour des aliens, Art, they're extra-dimensional beings that ce sont des êtres extradimensionnels. an earlier precursor of the space program made Ce sont des précurseurs de notre programme spatial avec lesquels nous avons pris contact dans le passé. contact with. They are not what they claim to be. Ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Ils ont infiltré beaucoup de couches, beaucoup d'aspects de l'establishment militaire, en particulier Area 51. de la zone 51. The disasters that are coming, Les désastres qui arrivent, Art, the military, I'm sorry, the government knows about them. l'armée, le gouvernement sait à propos d'eux, de leur existence. And there's a lot of safe areas in this world that they Et il y a beaucoup de zones sûres de complexes souterrains, on peut penser, de bunkers dans ce monde, could begin moving où ils pourraient commencer à déplacer les gens. the population to now, Art. They want the major population centers wiped out. Ils veulent que les principaux centres de population, donc les plus grandes villes du monde, soient anéantis, donc potentiellement par l'arme nucléaire ou un cataclysme, So that the few that are left will be more easily controllable. pour que le peu qui survivront à ce cataclysme soient plus facilement contrôlables. I started getting This is why we Et là, il commence à parler et il y a tout qui pète. Et l'appel se termine. Je vous invite à aller regarder cette vidéo. Il y a plusieurs... alors, il y a des témoignages qui sont un peu, même beaucoup farfelus, mais il y en a d'autres qui sont très, très intéressants et crédibles. En tout cas, celui-là, donc, il nous dit que ce sont des êtres interdimensionnels. Pour ça que je vous dis, ça peut être lié à la théorie des humains du futur, parce que interdimensionnel, ça pourrait aussi vouloir dire d'une autre temporalité. Ça dépend comment on exprime ça. Donc peut-être que c'est aussi ce qu'il a voulu exprimer. Mais en tout cas, il y a une théorie bien réelle que ces aliens seraient des êtres interdimensionnels. Aujourd'hui, on sait, la science quantique existe. On a même démontré, on est en train de le faire, qu'il y a des dimensions parallèles qui existent. On est en train de le démontrer, notamment par les expériences qui sont réalisées au CERN. Alors le CERN, vous savez sans doute ce que c'est l'Institut de sciences physiques qui est en Suisse, basé en Suisse, et qui ont le LHC, le Large Hadron Collisioneur, le grand collisionneur de hadrons, qui est un immense accélérateur de particules, qui est construit en Suisse dans une zone peu peuplée, et dont le but est de faire se percuter des particules à extrêmement grande vitesse en accélérant le long d'un anneau, d'un gigantesque anneau, et se percutant, reproduire ce qu'il s'est passé au moment du Big Bang, de la création de l'univers, quand les deux premières particules sont entrées en contact. Et en observant ces collisions, comprendre
la mécanique de la création quelque part. Quand le LHC, l'accélérateur de particules, a été démarré, je me souviens, il y avait dans la presse des articles de gens qui étaient terrifiés que ça crée, et même de physiciens, que ça crée des mini trous noirs, ou qu'on était en train de jouer un peu tel Icare qui se brûla les ailes en ayant la connaissance divine. On était en train de jouer avec les lois de la vie elle-même. Et il s'est passé des choses très très bizarres au CERN. On a eu... je vous l'ai montré, voilà. C'est ça l'accélérateur de particules du CERN. Voilà, qui est sur toute cette zone. Donc c'est immense, hein, c'est un projet immense. Et on a eu plein de choses bizarres qui se passent pendant les expériences du CERN. On a des oiseaux qui tombent morts, des centaines et des centaines d'oiseaux qui tombent. On a au niveau météorologique, pendant les expériences du CERN, des trous dans la couche nuageuse qui se forment au-dessus de là où est l'accélérateur de particules. Il y a des données aussi, des expériences qui ont disparu des serveurs du CERN, alors que c'est sans doute extrêmement sécurisé. Il y a les données de certaines expériences qui ont disparu. Et surtout, on a vu apparaître, il y a quelques années, une théorie et un effet qui est bien réel, qui s'appelle le Mandela Effect. L'effet Mandela, du nom de l'ancien président sud-africain. Alors, qu'est-ce que la théorie autour du Mandela Effect ? Elle voudrait que, il y a quelques années, nous ayons tous collectivement, au moins, en tout cas, une bonne partie d'entre nous, basculé dans une dimension parallèle, qui ressemble à notre monde, mais qui est légèrement différente. Pourquoi on l'appelle le Mandela Effect ? C'est parce que les gens qui font partie de l'autre réalité ou de la nouvelle, c'est selon comment vous vous placez, ils pensent par exemple que Mandela n'est pas mort en prison. Ou plutôt, ils pensent qu'il est mort en prison. Vous voyez, même moi je m'y perds. Mandela, il a fait 27 ans je crois en prison, il est sorti, il est devenu président de l'Afrique du Sud. Mais pour beaucoup de gens, ils sont persuadés, et je ne vous parle pas de quelques dizaines de personnes, je vous parle de millions de personnes, pensent que Mandela est mort en prison. Et pour eux, c'est un souvenir, c'est même pas du domaine de la croyance, c'est un souvenir dur comme fer. Pour d'autres personnes, et moi c'est mon cas, le logo du Monopoly, le personnage, je ne sais pas si vous voyez le petit personnage sur le logo du Monopoly, a un monocle. Moi, j'ai toujours vu le logo du Monopoly avec le personnage qui a un monocle. Et le personnage, il n'a jamais eu de monocle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez eu des t-shirts de cette marque quand vous étiez plus jeune ou même encore aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont toujours fabriqués. Les t-shirts Fruits of the Loom, la marque, vous vous souvenez, avec les fruits et la corbeille derrière, en forme de cornet. Il n'y a jamais eu de corbeille derrière les fruits de la marque Fruit of the Loom. Alors que moi, je suis persuadé, j'en ai eu des t-shirts qui avaient cette corbeille en espèce de d'osier là, en forme de cône derrière les fruits de Fruit of the Loom. Comme je suis persuadé que le logo du personnage du Monopoly, il a toujours eu son monocle avec son chapeau de forme et sa canne, il n'a jamais eu. Comme les gens sont persuadés dans Star Wars que Darth Vader dit « Luke, je suis ton père ». Il n'a jamais dit ça. Il dit « Non, je suis ton père ». Et moi, je suis persuadé qu'il dit « Luke, je suis ton père ». J'ai vu Star Wars des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Et c'est une théorie donc, voilà, qui est assez troublante. Donc, ce seraient des êtres interdimensionnels qui viendraient corriger dans cette réalité des choses que nous avons altérées et qui altèrent les univers parallèles. Aujourd'hui, donc, les univers parallèles, c'est plus de la science-fiction. La science physique est sur le point de démontrer, au moins au niveau quantique, que ces dimensions parallèles existent. Alors, à grande échelle,
C'est peut-être qu'une question de temps qu'on le démontre aussi. Et donc leur véhicule, là, ces fameuses soucoupes volantes, ce serait leur véhicule dont ils se servent pour switcher entre les dimensions. Donc voilà pour cette 4e théorie, qui n'est pas la plus crédible au niveau des faits qui se rejoignent les uns avec les autres, mais que je trouve quand même très troublante, ne serait-ce que pour les exemples que je viens de vous donner. Moi, je suis persuadé que le logo du Monopoly a un monocle, et je suis persuadé que la marque Fruit of the Loom a une corbeille derrière les fruits. Je ne sais pas pour vous, si vous êtes dans le même cas que moi, dites-le moi dans les commentaires, qu'on en discute. C'est peut-être une hallucination collective qu'on a tous, mais en tout cas, c'est une théorie très sérieuse. D'ailleurs, à ce propos, je vous encourage à aller voir cette vidéo, Terrifying Proof CERN as Altered Reality. C'est sur la chaîne Most Amazing Top 10, et ça va vous faire réfléchir. Il y en a d'autres aussi qui traitent de cette théorie. Et c'est peut-être lié tout à fait à ces humains du futur qui ont cette technologie très avancée, à ces grilles là du futur, qui sont nous mais dans le futur, et peut-être que cette question de la guerre nucléaire, des erreurs dans le passé, de l'altération de la réalité, et donc dans cette théorie, il part du principe que c'est cet accélérateur de particules, c'est les expériences qui sont menées au CERN en Suisse, qui ont créé un petit switch vers une réalité parallèle qui est semblable. C'est pas un univers entièrement différent à l'ancien, mais il y a quelques différences, quoi. Donc voilà, c'était les théories que je voulais vous partager aujourd'hui, les théories folles sur ces êtres mystérieux dont j'espère on va avoir des réponses assez rapidement. Une petite anecdote avant de terminer que je voulais vous partager. C'est une anecdote, c'est le président Richard Nixon qui fait partie des présidents qui ont été briefés. Ça, c'est confirmé par de nombreux lanceurs d'alerte, qui fait partie des présidents qui ont été briefés, notamment avec Bush père, Bush fils, le président Carter, et sans doute aujourd'hui le président Trump, même si à mon avis on lui a pas tout dit, parce qu'il a une telle propension à parler à tort et à travers qu'on a dû le briefer que sur les bases, on va dire. Et donc le président Richard Nixon était très ami avec un acteur américain qui s'appelait Jackie Gleason. À l'époque, c'était une véritable star à Hollywood. C'était un peu le Leonardo DiCaprio d'Hollywood. Et donc Nixon était très fier d'avoir Jackie Gleason, parce que Nixon, c'était pas vraiment un Obama, c'était pas un président, ou un Trump, c'était pas un président qui était flamboyant. C'était un petit homme gris. Et donc le fait d'être président lui faisait accéder au showbiz, lui faisait accéder à fréquenter des stars et tout. Et une soirée pour frimer, et ça a été confirmé par la femme de Jackie Gleason, qu'une soirée pour frimer avec lui, il lui avait dit tu veux voir les... Et c'était pas la même époque aussi, c'était peut-être qu'aujourd'hui ça serait pas passé comme ça, mais à l'époque c'était peut-être moins sécurisé entre guillemets qu'aujourd'hui. On va dire qu'à l'époque, si vous étiez président des États-Unis, vous pouviez aller, on y va, et y aller. Il avait dit à Jackie Gleason tu veux voir quelque chose de fou, viens, je t'emmène. Et ils étaient partis au milieu de la nuit, ils avaient pris un avion, ils étaient allés sur une base aérienne, je me souviens plus du nom, dans une base, donc une base sécurisée des États-Unis, et il lui avait montré des corps d'aliens dans des congélateurs et des engins récupérés de cette technologie. Et Jackie Gleason avait été scié, c'est sa femme qui raconte ça. Et après, d'ailleurs, l'acteur Jackie Gleason est devenu complètement obsédé par les ovnis, à tel point qu'il s'est même fait construire en Californie une maison qui ressemblait à une soucoupe volante, qui a été vendue il y a quelques années d'ailleurs. Donc c'était la petite anecdote que je voulais vous partager pour vous faire réfléchir un peu à tout ça. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, laissez un petit like, partagez, ça m'encourage à en faire d'autres. Pensez aussi à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Si vous allez en voir d'autres, si vous voulez voir les prochaines, pensez à vous abonner. Ça me fait grimper la chaîne, ça me motive à en faire d'autres. Et ça fait que le contenu, il peut être vu par de plus en plus de personnes. Et toutes ces informations qui sont très peu traitées dans les médias, plus on est à les relayer, plus il y a de gens qui sont mis au courant de tout ça, plus ça fait réfléchir.
et plus ça pousse le débat aussi ici en France, parce que la disclosure, la divulgation aux États-Unis, c'est une chose, mais nous, on aimerait bien aussi que ça bouge aussi, parce que notre État français, lui aussi, il doit savoir des choses. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ce dont on a parlé dans les commentaires. Prenez soin de vous et gardez les yeux ouverts. Salut!